J'aurais été un champion du monde beaucoup plus populaire si j'avais toujours dit ce que les gens voulaient entendre. J'aurais peut-être été mort, mais certainement plus populaire. C'est avec ce cynisme brutal que Sir Jackie Stewart rappelait qu'être pilote de Formule 1 n'impliquait pas seulement le combat sur la piste, mais aussi un travail de relations publiques et de communication médiatique destiné à faire passer des messages. Pour le Britannique, il s'agissait, après son effroyable accident dans les Ardennes belges en 1966, d'alerter l'écosystème du sport automobile sur le besoin impérieux d'améliorer la sécurité sur les circuits, et ce, au risque d'entacher sa réputation. Pour les pilotes actuels, il s'agit plutôt de défendre par caméra interposée des intérêts plus égoïstes, entre recadrage, coups de pression ou tacles adressés aux coéquipiers. Alors quelques heures après l'émouvant tour d'honneur du champion du monde 1969, 1971 et 1973 à bord de sa Tyrrell 006 sur le circuit de Sakhir, je vous propose de nous appuyer sur cette leçon pour revenir sur le Grand Prix de Bahreïn 2025. Car autant le dire, cet autre versant de la course, impliquant communication politique et gestion d'image, semble plus ou moins bien maîtrisé par les protagonistes actuels. Fini les aléas climatiques de Melbourne ou l'omniprésence de l'air sale de Shanghai et de Suzuka. Place à la gestion pneumatique de Sakhir. Un autre défi porté par l'abrasivité historique du tracé bahreïni et par des températures bien plus chaudes. Un autre défi, une fois de plus, relevé avec brio par McLaren qui confirme sur 4 tracés différents la supériorité relative de sa MCL 39. Et on insistera là sur l'adjectif relatif, car il était légitime de présupposer que l'avantage de gestion des gommes observé chez les papayes sur des pistes peu abrasives jusqu'alors se déploierait dans des proportions inquiétantes dans le désert du Moyen-Orient. Or, il n'en fut pas grand-chose. Le vainqueur du Grand Prix, quoique intouchable de bout en bout, n'a pas assommé la concurrence pour autant quand son coéquipier, P6 au départ, n'a pas non plus taillé la route pour compléter un doublé qu'il n'a même pas su sécuriser à l'arrivée. Bahreïn donne en ce sens du beau moqueur, même si à vrai dire, les véritables enseignements de ce week-end se nichent ailleurs. En effet, avec une deuxième pole position suivie d'une 4e victoire à son compteur, Oscar Piastri confirme toute la crainte que son équipier Lando Norris pouvait nourrir à son sujet depuis belle lurette. L'éclosion d'un pilote complet et peut-être plus solide que le Britannique ne le sera jamais. Et cette crainte ne fait que prendre de l'ampleur si l'on considère qu'après Shanghai et Suzuka, c'est désormais à Sakhir que Piastri s'est illustré sur une piste qu'il avait tant martyrisé l'an passé, la faute à une gestion des gommes plus qu'approximative à l'époque. Mais l'histoire est tout autre aujourd'hui. L'Australien a exécuté l'ensemble de son week-end avec une linéarité remarquable, sans blocage de roue ni irrégularité. Cette froideur en piste se retrouve une fois sortie de son cockpit et, devant les caméras, elle est porteuse d'un message de sérénité. Alors est-ce la stratégie volontaire d'un fin communicant ou est-ce l'expression de la nonchalance naturelle du bonhomme? Qu'importe, ce langage corporel traduit la montée en puissance du pilote et contraste avec celui agité de son coéquipier. Car comme nous l'a rappelé le combat de Jackie Stewart, la lutte d'un pilote en piste est une chose, celle en dehors en est une autre. À ce titre, et même si cela fait plus que jamais écho à la fébrilité d'un pilote que l'hiver n'a pas su éradiquer, on pardonnera volontiers à Lando Norris de ne pas s'accommoder d'une MCL 39 qui ne lui convient guère. On lui pardonnera une qualification désastreuse l'ayant relégué en 3e ligne derrière 2 Mercedes, une Ferrari et une Alpine. On lui pardonnera un faux départ bête, méchant et surtout pénalisant. On lui pardonnera également d'avoir dépassé Lewis Hamilton en dehors des limites de piste à la relance avant de buter 15 tours durant sur un exceptionnel Charles Leclerc. Et on lui pardonnera même de n'avoir pu venir à bout du phénoménal George Russell dont la W16, en proie à des pneus tendres agonisants et à un nombre incalculable de problèmes techniques, se retournait contre son pilote. Car allez, soyons magnanimes, les écarts sont serrés et les trous d'air peuvent arriver après tout. Mais ce qu'on ne pardonnera pas, en revanche, c'est ce qui s'est apparenté ce week-end à l'une des expressions les plus inacceptables, et par médias interposés de surcroît, d'une mentalité de perdant. Je suis tellement lent que j'ai l'impression de piloter une Formule 1 pour la première fois, et de toute façon, Oscar va prendre un tour à tout le monde demain. Chouinet, le Britannique, après sa déconvenue de la qualification, avant d'apparaître tout sourire dans la cool room post-Grand Prix en contemplant ses 57 tours de maladresse. Et le problème, il est bien là. Plus que 10 points perdus face à Piastri au championnat pilote, Norris a surtout enchaîné les communications désastreuses qui sont autant de marques de soumission.
Alors le Britannique ne cesse de le répéter, il ne sera jamais le grand méchant de l'histoire. Mais entre le vilain et la serpillière, il y a un juste milieu. Or, en se dévaluant une fois de plus de la sorte devant les médias, le fils prodigue de McLaren ne fait que plomber sa propre confiance, tout en donnant toujours plus à son voisin de garage que plus grand-chose ne semble perturber désormais. À Bahreïn, c'est seulement en relations publiques et à la communication médiatique que Max Verstappen a pu se raccrocher, tant la prestation anonyme du quadruple champion du monde sur sa Red Bull, ponctuée par une P7 en qualif et une P6 en course, inquiète. Couplé à une 9e place finale signée Yuki Tsunoda, ses performances confirment ce qu'on pouvait redouter de pire du côté de Milton Keynes. Que les 3 premières manches, plus fraîches en température et moins gourmandes en pneumatiques, ne fassent finalement office que de cache-misère pour la RB21. Car à Bahreïn, le taureau ailé a simplement été incapable de prendre soin d'une gomme quelle que soit sa nature, la faute à un problème d'équilibre chronique qu'il traîne depuis 2024. Résultat des courses, sur un tracé peut-être plus significatif, Red Bull a été supplanté en course par des Ferrari SC25 en progrès grâce à un plancher amélioré et par des Mercedes W16 enfin convaincantes sur piste chaude. Supplanté donc au point même de peiner à déboîter les fers de lance du peloton, Pierre Gasly sur Alpine et Esteban Ocon sur Haas. Ajoutez à cela des problèmes divers qui ont parasité le bon déroulement du week-end, comme une défaillance dans le système de frein et des pit-stops trop lents, et voilà l'occasion parfaite pour troquer l'implacable réalité de la piste contre une habileté médiatique quelques minutes après l'arrivée. Max fustigera ainsi un rythme catastrophique devant les caméras tout en insinuant que Red Bull ne sait toujours pas où chercher les problèmes à traiter. Réaction immédiate au sein du management. Helmut Marko s'est ensuite entretenu avec un clan Verstappen furieux et cassant avant d'admettre que la clause de sortie pour son pilote phare était désormais activable. Puis Red Bull d'enchaîner avec une réunion de crise impliquant le team principal Christian Horner, l'indéboulonnable Helmut, le directeur technique Pierre Vacher et l'ingénieur en chef Paul Monaghan. Objectif, enfin mettre le doigt sur les problèmes inhérents à la RB21 et tenter coûte que coûte de retenir Max Verstappen. Mais cela semble peine perdue. D'une, car ce manque de compétitivité ne sera pas comblé de sitôt, la faute à une fuite des cerveaux qui doit être digérée, mais également à la vétusté d'une soufflerie que certains observateurs commencent à pointer du doigt. Et de deux, car l'une des échappatoires possibles pour Max en 2026, Mercedes, semble proposer le projet le plus alléchant pour la révolution moteur à venir. Autrement dit, l'accalmie du Japon n'a fait que confirmer la règle. Oui, l'empire Red Bull se disloque. Dernier professionnel des relations publiques et non des moindres, Alpine bien entendu. L'écurie plus tellement française a certes brillé en piste à Bahreïn, grâce à une 2e ligne en qualification signée Pierre Gasly et une P7 finale synonyme de meilleur des autres. Sur le papier, on pourra donc se féliciter d'une A525 mieux née que sa devancière, il n'y a pas de mal vous me direz, et surtout qui dans l'ensemble a battu les leaders présumés du peloton, Williams, Visa-Kachab voire Haas dans l'exercice périlleux de la gestion pneumatique. Rien de très étonnant quand on sait que cette nouvelle Alpine, inscrite dans la continuité des évolutions redoutables apportées à l'A524 à Austin l'an passé, avait démontré de très belles promesses à Sakir lors des essais hivernaux, notamment en virage à moyenne et haute vitesse. Mais malgré cette bonne perf d'ensemble qui reste quoi qu'on en dise un résultat d'équipe, quel que soit le département, pas question d'épargner le bouc émissaire qu'est le moteur Renault. Et ce coup-ci, c'est notre Pierrot national qui s'en est chargé via des réprobations d'une lourdeur infinie en marge du Grand Prix de Bahreïn, giflant les carences côté Viry pour mieux adouber le châssis du siècle produit chez Enstone. Alors on a bien compris qu'il fallait justifier médiatiquement l'éviction du motoriste français au profit de Mercedes pour l'an prochain. Reste que ce règlement de compte se démarque par l'inélégance émanant d'un pilote qui ne découvre pourtant pas aujourd'hui les limitations de son groupe propulseur. Pire, après un tel résultat obtenu sur un circuit moteur, ce lynchage paraît tout d'un coup discutable. Alors loin de moi l'idée de qualifier le moteur Renault d'atout pour l'A525, mais de là à le dépeindre comme un moteur de GP2 à l'instar d'un des anciens locataires du baquet Alpine, il n'y a visiblement qu'un pas. Et c'est dommage. Comme Sir Jackie Stewart nous l'a appris, manier un volant ne suffit pas pour marquer son époque, encore faut-il savoir manier les mots. À Bahreïn, entre autoflagellation publique, petites phrases assassines et discours de façade, les pilotes nous ont rappelé que la course médiatique est parfois plus révélatrice que celle disputée à 300 km/h. Le vrai podium du week-end donc, celui des communicants. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Autrement, like, partage, abonnement, clochette, autant de petites actions anodines qui ne peuvent que m'aider. À très vite, allez, ciao!